Sac passé les Captain et Manel de Captain Dev, on se retrouve pour une petite vidéo pour faire le bilan de l'année dernière et surtout prévoir un peu l'année qui arrive. Donc voilà, vidéo un peu freestyle, je suis dans ma voiture, comme tu peux le voir, c'est une C3 Sport 4 litres 7 turbo. Ok, donc hop, on va couper le moteur, comme ça on s'entendra mieux. Le but de cette vidéo là, ça va être de te faire passer un petit message. C'est que on vient de passer les 1000 abonnés, on est même à 1300, donc c'est passé hyper vite. C'est un petit message pour te remercier du soutien, de me suivre, de me faire confiance. J'espère que tu regardes mes vidéos régulièrement. Si t'as pas le temps, c'est pas grave, ça arrive. Et donc en fait, dans cette vidéo, on va parler un peu de l'avenir de la chaîne. Je vais pas m'attarder sur le bilan 2019, c'est passé. Et j'ai plus envie de te parler de ce que va devenir la chaîne Captain Dev cette année. Je vais faire un peu plus de contenu autour de moi, de ce que j'aime faire, qui n'est pas forcément que du dev. Il y aura un peu de contenu de vlog du coup, histoire que je te montre un peu ce que je fais au jour le jour. Il y aura un peu de contenu unboxing, j'en avais parlé, ça va être des vidéos purement techniques où là je live code pendant 1 ou 2 heures. Et bien sûr, si tu as envie d'aller plus loin, il y a toujours les emails privés et les formations à côté. 1,3K. 1,3K, 1300 abonnés au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est vraiment génial. Je m'attendais pas à autant de monde, donc je suis vraiment content. Merci de me suivre. C'est vrai que j'ai pas fêté ça mériterait un champagne. D'ailleurs, je pense qu'on va, tu sais quoi, on va sabrer un champagne, on va sabrer une bouteille de champagne. Et on va essayer de le faire avec une coupe de champagne. Je sais pas si t'as déjà vu le genre de truc ultra stylé qui est de sabrer un champagne avec une coupe de champagne. À la base, je voulais faire une belle vidéo dehors, tout ça, tu connais. Paris, sunlight sous les tropiques, blablabla. Je trouve que il fait un temps pourri pendant 10 jours, donc la vidéo un peu stylée sur les hauteurs, on va oublier. Et là, du coup, je sors mon plan de vidéo parce qu'il y a toujours un plan de vidéo. Sabrage de champagne, test 1. On a passé les 30 000 vues sur la chaîne, ce qui pour moi est juste énorme. Toi, c'est pour toi, c'est peut-être pas grand chose. Je vais essayer d'allumer, je sais pas si on me verra un peu mieux. N'hésitez pas surtout à commenter, mettre des likes ou des dislikes si vous aimez pas. Plus vous faites du bruit sur une vidéo, plus ça rend service à la chaîne en fait. Donc ça, faut pas hésiter. S'il y a un truc que vous aimez pas, dites-le, c'est pas grave, ça arrive. Donc voilà, pour revenir très rapidement sur 2019, c'est une année un peu charnière, on va dire, pour Captain Dev, parce que c'était un peu le début. Je me suis lancé sans vraiment avoir de vision au global. En fait, j'en avais une petite, mais je savais pas comment l'atteindre. Et en fait, j'ai vraiment appris au jour le jour. Ça a été dur à certains moments parce que c'est hyper isolant de se lancer en fait sur YouTube. Donc voilà, c'était pas mal, c'était compliqué. Il y a eu des bons moments, il y a eu des... je me souviens que j'ai passé les 100 abonnés, c'était au mois d'août. J'étais en vacances à Goristan avec des amis. 100 abonnés au mois d'août, je sais pas si tu te rends compte maintenant qu'on est 1300. Si tu veux remplir la salle de spectacle dans la ville où t'habitais quand t'étais petit, tu l'exploses. Donc 1300, c'est comme si j'allais au San Tirano de Bergerac, tu vois, et je mettais 1300 personnes et je leur disais, bon voilà, pendant 10 minutes je vais vous parler, et écoutez-moi.
mois, quoi. Donc c'est juste énorme. Donc voilà. Première vidéo YouTube, les premières étaient compliquées, j'avais hyper peur, c'est un truc de dingue. Parce qu'en fait, t'as peur d'être jugé, c'est ça le problème. T'as peur d'être jugé, mais en fait, on s'en fout. Tu vois, là, je me décrotte le nez. Au pire, il y aura un commentaire, on s'en fout. C'est ça qu'il faut comprendre quand tu te lances sur YouTube. Et c'est ça que je comprenais pas à l'époque. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Pareil, le fait d'entendre sa propre voix, c'était vraiment un truc de dingue. Je supportais pas ça. Plusieurs formations. Si ça t'intéresse, c'est dans les emails privés. Je les ai pas remises en vente parce que faut pouvoir gérer les demandes s'il y en a derrière. Donc là, je suis occupé, je suis en mission en ce moment jusqu'à fin mars. Je pense que mois d'avril, je vais balancer lourdement du contenu. Je vais envoyer des gigaoctets, la bande passante sur YouTube, je vais la saturer, je pense. Et les emails privés, je me suis un peu trouvé une sorte, pas de passion, mais je me suis un peu trouvé une sorte de facilité à écrire. Alors je sais pas ce que tu penses de mes mails, peut-être que tu les trouves pourris, bah écoute, c'est pas grave. Mais moi, c'est un truc que j'avais du mal à commencer, je voulais pas vlogger. Quand j'arrive à me mettre dans une sorte de flow, de cette concentration, bah là je peux écrire une bonne page très rapidement, un truc qui sort des tripes, quoi, tu vois, qui raconte une histoire, qui parle de ce qui m'arrive. Là j'ai un mail qui va arriver sur la loi de Murphy. Si ça t'intéresse, bah abonne-toi. Peut-être que tu le retrouveras, tu peux les republier si jamais tu l'as raté et que ça t'intéresse. Je m'étais pas vraiment fixé d'objectif sur l'année 2019, à part de lancer la chaîne, les formations et les emails. Donc tout ça, c'est en cours. Maintenant, il faut consolider le truc et il faut un peu accélérer. Donc pour 2020, l'année, elle a déjà bien commencé en fait. On est fin février, ça fait déjà 2 mois, donc c'est 1/6 de l'année qui est déjà écoulé. Vu que je suis en mission, j'ai beaucoup moins de temps pour bosser sur tout ça, mais j'oublie pas. Je reviens début avril, à fond la caisse avec max de contenu. Moi, mon objectif, c'est de faire un catalogue de 12 formations sur l'année 2020. Voilà, j'aime pas donner des chiffres, mais là, il faut en donner. Il faut se les donner pour avoir un truc à atteindre et se dire, bah ouais, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour cartonner. Donc ça va être à base de 1 à 2 vidéos par semaine. Dès que je vais être libre, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Et l'idée, c'est de balancer 12 formations, histoire de me créer un vrai catalogue. Donc voilà, si je veux pouvoir en vivre de ces formations, ou du moins avoir une bonne partie de mes revenus provenant des formations, bah, il va falloir charbonner. Donc ça va être toujours des trucs autour du développement web. Donc tu seras pas perdu si t'es développeur. Si t'es pas développeur, c'est pas fait pour toi. Et je pense que je vais faire 1 ou 2 formations annexes sur la création de contenu, parce que bah là tu peux le voir. En fait, tu peux pas le voir maintenant parce que je suis en train de me filmer. D'ailleurs, il y a un mec chelou qui me regarde. Attends, je vais me faire une petite vidéo pour que tu vois la position dans laquelle je suis. Tu vois là, j'ai mon téléphone avec ma caméra. Donc voilà. J'essaierai de synchro, l'image est dégueu sur mon téléphone, je commence à avoir de la buée. Bref, c'est pas grave. 12 formations, c'est l'objectif. On va s'y tenir, quoi qu'il arrive. 1 vidéo par semaine minimum, donc j'aimerais bien en faire plus, mais minimum 1 à 3 emails par semaine. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de contenu. Je vais être à plein temps sur les mois d'avril, la fin des vacances, des grandes vacances potentiellement. Après ça, je devrais reprendre des missions parce que faut bien remplir le frigo. Donc voilà. Après, je m'étais fixé des objectifs sur le nombre d'abonnés. Il y a un train qui passe parce qu'en fait, je sors du train. Du taf, du coup, il est bientôt 20h, je suis à la bourre à l'entraînement, mais écoute, on fait ce qu'il faut. Donc ouais, le freelancing, je vais continuer les missions, mais plutôt des missions courtes de moins de 3 mois, je pense. Ça permet de varier les contextes, ça me permet de garder la main d'un point de vue dev. Surtout faire de la formation et faire que ça isole pas mal. Donc voilà, freelancing c'est cool aussi. Mon objectif, qui n'en est pas un, mais qui est un souhait, c'est de passer les 10K sur YouTube. Je sais que c'est possible. On vient de passer les 1000, on sait que les audiences sur les réseaux sociaux c'est exponentiel. Donc 10K pour fin d'année, ça peut être pas mal, ça peut être une bonne target comme on dit, à viser en fait pour fin d'année. Donc voilà, sur ça j'ai pas la main, mais j'ai la main sur le contenu que je pousse. Donc voilà, ça, je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de choses. Donc on a parlé de l'audience YouTube, on a parlé de la régularité des vidéos, on a parlé du nombre de formations. Et puis il y a un deuxième point sur lequel j'aimerais bien aussi progresser, c'est en fait améliorer la qualité de mes vidéos. Donc je vais sûrement passer des formations sur la production vidéo. Là tu l'as déjà vu juste avant. J'ai déjà level up tout mon matos et maintenant il faut aussi améliorer la technique. Nouvelle caméra, je vais aussi acheter de l'éclairage, je vais me refaire un petit bureau.
fait, c'est tout le matos qui va changer. Ça aussi, j'en ferai peut-être des vidéos un peu vlog. Donc les vidéos un peu annexes, je les taguerai vlog. Va pas me flinguer mon watch time, les ouvre pas si ça t'intéresse pas. Si ça t'intéresse, c'est cool. Mais au moins, tu seras prévenu quand tu vois un slash vlog ou hashtag vlog ou hashtag unboxing, tu vois à peu près le genre de contenu que ça peut être. Donc voilà, c'est un peu ça, les objectifs sur 2020. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. J'avais parlé potentiellement de faire une nouvelle chaîne YouTube sur la création de contenu. Je le garde dans un coin de ma tête. Je vais publier 2-3 vidéos annexes pour ceux que ça intéresse. Après, d'un point de vue algorithme, ce serait une très mauvaise idée de me donner une deuxième thématique maintenant parce que la chaîne n'est pas assez grosse. Du coup, c'est un coup à perdre un peu YouTube. Donc voilà, petite vidéo vlog dans ma voiture dans un parking, c'était un peu dégueu. On va essayer de sabrer cette bouteille de champagne. Oulala, que d'émotion, il y a un peu de vent. On vient de sabrer cette bouteille, regardez-moi ça. Quand je dis que c'est sabré, c'est bien sabré, elle s'est pas coupée net, mais on va serrer un petit verre. Donc encore une fois, c'est pour fêter ces 1000 abonnés, 1004 au moment, je pense, où je publierai cette vidéo. Donc si tu me suis depuis le début, merci à toi. Oula, il vient de casser sa terrasse. Lui. Bah là, c'est l'heure de trinquer. Bon allez, santé. Très grand cru, c'est un peu dur de boire de l'alcool à 13h, ça me crame le bide, mais c'est pas grave. Je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao.